L'actualité à la une ce matin, 9 millions de moustiquaires à distribuer sur l'ensemble du territoire national. La moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée lutte contre le paludisme. La campagne de distribution a été lancée le 11 juillet à Dédougou, dans la boucle du Mouhoun. À suivre dans cette édition. Les travaux se déroulent bien à Dori, ville hôte du 11 décembre 2013. Le chef du gouvernement était sur place hier pour constater l'avancement. Il dit repartir satisfait de sa visite, vous l'entendrez dans ce journal. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les chantiers du 11 décembre connaissent une progression satisfaisante à Dori. C'est le constat du Premier ministre qui s'est rendu hier dans la capitale du Sahel. Luc Adolphe Thiaw est allé apprécier l'évolution des travaux et encourager les promoteurs et travailleurs. Maxime Zongo était sur place. Reportage. Lors de la dernière visite du chef du gouvernement à Dori en fin mai dernier, le taux d'exécution des travaux était estimé à 2%. Un mois et demi après, le moins qu'on puisse dire est que l'avancée est significative, surtout au niveau de la cité des forces vives où il y avait beaucoup plus d'appréhension. Un taux de 35% d'occupation et sur les 35%, il y a 13 qui ont tollé. Il y a 16 qui sont au niveau de chaînage. Maintenant, le reste sont au stade de soubassement. Nous pouvons affirmer, au regard de l'évolution actuelle, que les taux d'exécution sont appréciables. Nous avons 4 chantiers en activité et les taux d'exécution physique vont de 21% à 41% pour des délais consommés de 47%. Les autres grands chantiers visités par le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne, la salle polyvalente de spectacle, la voie du défilé, l'aire de la tribune, la piste d'accès à l'aérodrome, l'hôtel Bourgou-Sébi. Entre notre dernier séjour ici et puis aujourd'hui, il y a eu de l'évolution sur l'ensemble des chantiers. Et nous sommes actuellement en train de terminer les routes bitumées. De façon globale, je pense que le niveau d'avancement des travaux est satisfaisant et je crois que la saison des pluies va ralentir légèrement donc, les délais, mais je pense que dès fin septembre, les travaux vont reprendre et je n'ai pas d'inquiétude que, en tout cas, d'ici fin novembre, l'ensemble des routes que nous avons prévues de bitumer ou bien de renforcer soient prêtes. Satisfaites également de cette bonne progression, les autorités communales qui sont eux aussi au four et au moulin pour que leur ville offre un beau visage à l'occasion de ce 11 décembre qu'elles ont l'honneur d'accueillir. Même s'il y en a qui avaient eu du retard, le fait est que ce retard semble avoir déjà été rattrapé et que par conséquent, il n'y a pas d'inquiétude que le moment venu, fin novembre, début décembre, tout le monde semble dire maintenant que nous serons au rendez-vous. À l'issue de la visite des chantiers, Luc Adolphe Thiaw a tenu à rencontrer l'ensemble des acteurs pour faire le point et envisager des dispositions afin de minimiser les contraintes. Pour le comité national d'organisation, la progression est satisfaisante et à cette allure, l'espoir est permis. Prochaine visite du chef du gouvernement le 13 septembre prochain. À Ouissa, les travaux de la station de paysage sont terminés. L'inauguration a eu lieu vendredi dans une ambiance particulière. L'infrastructure lutte contre les surcharges sur cette voie qui mène au Ghana, une voirie, des bâtiments et des installations diverses. Voici la carte de la station. Abdoul Rasmane Zongo. C'est un acte matérialisant l'inauguration de la station de paysage de la commune rurale de Ouissa dans le Yoba. Nous sommes au sud-ouest du Burkina Faso, frontalier avec le Ghana par exemple. Cette infrastructure
d'un coût de plus de 600 millions de nos francs, comprend une voirie, des bâtiments et des équipements spécifiques de pesage et de gabarit. La station contribuera à fluidifier le trafic, mais surtout à minimiser énormément la surcharge, une pratique qui handicape la route du développement et même le développement de la route. Et il nous faut protéger nos routes contre les surcharges. Parce que les surcharges dégradent de manière précoce nos voies qui sont réalisées à coût de milliards. Donc, le fait que nous ayons ce poste de pesage nous permet de protéger nos routes dans la mesure où si un véhicule a une surcharge, il y a infraction, il y a pénalité. Au besoin, on le retourne, tout ça pour protéger nos voies, leur donner une meilleure longue durée de vie. Le maire de la commune rurale de Wessa donne son sentiment. Tous ces véhicules qui passent par là, à partir du Mali, à partir des autres villes du Burkina, donc c'est le flux routier qui va être renforcé. Et nous pensons en tout cas qu'avec cette inauguration-là, nous aurons la chance d'avoir davantage de possibilités pour les populations, surtout les jeunes qui ont besoin de travailler. Et là, c'est une ouverture qui va leur être donnée. Ça va changer beaucoup de choses. Bon, moins d'accidents. Bon, les goudrons, ça se gâte. Bon, tout ça, bon, il n'y aura plus ça. Si on change le poids normal, bon, c'est bien. Cette station de pesage facilitera la desserte interne et externe du Burkina Faso, un pays de transit, mais également contribuera à la réduction des coûts de transport et surtout à la préservation du patrimoine routier. Les Sud-Ouest, justement, qui évaluent l'impact du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, PAPSA. Une équipe PAPSA Banque mondiale était dans le Yoba et dans la Bougouriba mercredi. Selon ces experts, c'est un bilan positif qui se dégage. Dramandadian. À la rencontre des petits producteurs de la Bougouriba et du Yoba, après ceux du Numbiel, bénéficiaires du PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. En tout cas, c'est l'un des projets au Burkina que pour le moment les producteurs félicitent depuis l'année dernière. En tout cas, depuis l'implication du PAPSA au niveau de l'appui aux intrants, ça nous a beaucoup aidé. Avec l'encadrement technique, à mi-parcours au sud-ouest, 591 hectares de bas-fonds ont été aménagés, plus de 125 hectares de sites anti-érosifs et 1265 fosses fumières réalisées. L'appui va de la vulgarisation des technologies agricoles aux activités génératrices de revenus à travers le warrantage, mais aussi l'appui à la production animale. Et c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. Avec ce que nous avons vu, nous pouvons dire que véritablement le PAPSA peut contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Je voudrais d'abord saluer vraiment l'appui du PAPSA qui accompagne la région pour la réalisation des aménagements. Principale difficulté, selon les bénéficiaires, l'insuffisance des fonds et la lenteur dans le processus d'acquisition du matériel, les plateformes multifonctionnelles surtout. Des échanges, la mission dit avoir pris bonne note. Vous avez vu comment les populations se sont investies dans les activités du PAPSA, mais aussi nous avons vu aussi qu'il y a des faiblesses quelque part, et ça va nous permettre, cette tournée-là va nous permettre donc de tirer les leçons, les conclusions. De l'avis des premiers responsables de ce projet, les petits producteurs du Burkina vont bénéficier de l'appui du PAPSA financé à hauteur de 26 milliards 163 millions de francs CFA. Autre point de l'actualité, ce matin, 9 millions de moustiquaires sont à distribuer sur l'ensemble du territoire national. Le lancement a eu lieu jeudi à Dédougou. La moustiquaire imprégnée est le remède du gouvernement et ses partenaires contre la piqûre des moustiques et le paludisme, première cause de consultation dans nos centres de santé. Karim Patrick Namanou. Saison des pluies, abondance d'eau, augmentation des affections par lustre dans les formations sanitaires, avec 45% de consultations, 52% d'hospitalisation et malheureusement 36% de décès. Le constat est triste. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires organisent donc la riposte.
En ligne de mire, réduire le contact homme-moustique, agent du paludisme. 9 620 000 moustiquaires seront distribués cette année sur l'ensemble du territoire national en raison d'une moustiquaire pour 2 personnes. Les moustiquaires seront là, comme le ministre l'a dit, la distribution sera par phase puisque les moustiquaires ne peuvent pas arriver tous en même temps. C'est quand même 9 millions de moustiquaires, ça prend énormément de place. Il n'y a pas un seul fournisseur qui donne tout ça, c'est des fournisseurs différents, mais tout est organisé pour que les moustiquaires, selon qu'elles arrivent, elles sont distribuées. Le recensement des populations a déjà débuté. Même si quelques difficultés ont été enregistrées à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, il faudra tout de même éviter que les moustiquaires se retrouvent sur la place du marché. Nous donnons les moustiquaires aux gens, mais nous ne pourrons pas mettre un policier derrière chaque personne pour qu'elle aille effectivement installer la moustiquaire et n'a pas la revendre. Mais ce qu'il faut que les populations sachent, c'est que chacun a droit à une moustiquaire. Pourquoi avoir droit gracieusement et aller vouloir l'acheter ailleurs? La période de distribution des moustiquaires imprégnés concerne les mois de juillet et d'août 2013. 3 ans, c'est la durée d'efficacité du moustiquaire imprégné qui, faut-il le rappeler, est gracieusement offerte. En plus du paludisme, la grossesse de l'adolescente préoccupe le Burkina et les Nations Unies. Cette année, c'est le thème retenu pour commémorer la journée mondiale de la population. C'est en juillet. Le ministère de l'Économie et des Finances a convié les journalistes. Pour en parler, l'idée est de s'appuyer sur les médias pour améliorer la santé sexuelle et reproductive de la jeunesse. Explication, Pélagie Sawadogo. La grossesse chez les adolescentes, c'est sous ce thème qu'a été célébré ce jeudi 11 juillet, la journée mondiale de la population. À l'occasion, une conférence publique a permis de comprendre l'ampleur du phénomène de grossesse chez les adolescentes au Burkina Faso et ses corollaires qui sont aujourd'hui un véritable phénomène de santé publique. Quand on parle de grossesse non désirée, il y a d'autres phénomènes autour. La grossesse en elle-même peut être moins grave, mais vous pouvez imaginer que cela peut être accompagné de maladies et notamment du VIH-Sida. C'est pour cela qu'il semble qu'il est nécessaire que nous puissions donner encore plus d'informations aux jeunes afin qu'elles puissent mieux avoir un meilleur comportement qui les dispense de ces problèmes. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, les grossesses chez les adolescentes ne sont pas seulement une question de santé, c'est aussi une question de développement. C'est important d'informer pas seulement les gouvernements, les décideurs, mais aussi les populations. Et pour nous, notre travail consiste à appuyer nos partenaires à ce que cela se fasse bien. Selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat au Burkina Faso, les filles de 15 à 19 ans constituent 19% des femmes en âge de procréer. Parmi elles, 19% ont déjà au moins un enfant et 5% sont déjà enceintes d'un premier enfant. Face à cette situation, la population et surtout les adolescentes sont interpellées à plus de responsabilités dans leur vie sexuelle. Un reportage de Nicolas Zigani. Et nous écoutons à présent le reportage de Pélagie Sawadogo, puisque face aux hommes des médias, le Congrès pour la démocratie et le progrès s'est réjoui de la mobilisation autour de sa marche du 6 juillet. Les responsables ont félicité les participants, aussi bien à Ouagadougou qu'à Bobo-Dioulasso. Ils ont réitéré leur position sur la vie chère et le Sénat, Pélagie Sawadogo. Le secrétaire exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, entouré des représentants des partis de la mouvance présidentielle. Assimi Kwanda dresse le bilan de la marche du 6 juillet dernier. Il félicite et remercie toutes les couches sociales qui ont pris part à cette marche-meeting à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Je voudrais faire une mention particulière aux femmes qui ont répondu massivement à l'appel et ont montré combien elles étaient attachées à la paix et à la démocratie. La jeunesse s'est mobilisée pour que son avenir se passe dans la sérénité. Le secrétaire exécutif national du CDP a réaffirmé l'engagement de son parti pour la mise en place du Sénat et l'approfondissement de la démocratie. L'évolution politique de notre pays indique que face aux mutations démocratiques qui exigent des engagements sincères et responsables,
ceux qui choisissent de ne rien choisir sont ceux-là qui demain sont ou seront les bénéficiaires et les véritables défenseurs de ce qu'ils ont vilipendé hier. Et pour le Sénat, il en sera ainsi, hélas. La question de la vie chère a été aussi abordée lors de cette conférence de presse. Le parti de la majorité salue à sa juste valeur les revendications visant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il salue le gouvernement pour les mesures déjà entreprises dans ce sens et l'invite à renforcer les actions contre les hausses anarchiques des prix des produits de première nécessité. Le secrétaire exécutif national du CDP précise que son parti reste ouvert au dialogue pour la consolidation de la paix et l'ancrage de la démocratie. Pour faire vivre et croître les églises évangéliques du Burkina, des pasteurs optent pour la formation. Ils sont 3000 Burkinabés et une centaine de Coréens réunis en séminaire ici à Ouagadougou. Depuis le 11 juillet, la Fédération des églises et missions évangéliques et l'église baptiste sont à l'origine de la rencontre. Adama Koulibaly. La vie et la croissance de l'église, c'est la principale préoccupation qui réunit ses frères et sœurs en Christ. Le monde est en crise, les pensées évoluent et il faut donc adapter les approches. À Ouagadougou, une centaine de Sud-Coréens, environ 3000 pasteurs burkinabés, vont revisiter les fondamentaux de l'enseignement de la foi. Dans tout mouvement, dans tout service, il faut de temps en temps un recyclage. Il faut de temps en temps se rassembler pour quand même échanger, partager, afin de mieux avancer. Et pour cela, les pasteurs Li et Song la Corée et leur père du Burkina seront la locomotive. La qualité des hommes à forger est leur souci premier. L'Église peut croître numériquement, c'est vrai, mais ce que nous cherchons, c'est qu'elle croisse qualitativement. Parce que ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la foi, la consécration, l'intégrité. Et d'ailleurs, même la Bible est claire quand elle dit que sans la foi, on ne peut pas avoir Dieu. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement leur dire de prêcher la parole pour remplir les églises, mais c'est quand même de former tous les croyants afin qu'ils vivent la véritable vie du Seigneur Jésus. Faire de nouveaux disciples et enseigner l'amour de Dieu, c'est la tâche qui attend ces bergers du Seigneur venus des différentes églises évangéliques de Burkina Faso. Ouagadougou, la capitale africaine des deux roues, accueille une nouvelle marque, le Héros. Est une fabrication de Héros Motocorps, une entreprise de fabrication d'engins à deux roues. Nicolas Zigani. C'est un début d'implantation sur le continent africain pour Héros Motocorp, fabricant d'engins à deux roues. Après le Kenya et la Côte d'Ivoire, cette entreprise est aujourd'hui présente à Ouagadougou. Au-delà de la commercialisation de ces produits, ce sont de nombreux emplois qui seront créés et des opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques burkinabés. Nous sommes là pour soutenir le secteur privé à cette occasion de l'inauguration et de l'entrée sur le marché d'une nouvelle marque et partager avec vous cet événement qui marque une étape majeure dans le développement du secteur des deux roues, dont l'ambition d'une entreprise, c'est d'être présent dans la sous-région, notamment au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Je vais aussi saluer ce bel exemple de réussite, car c'est une dimension sous-régionale, parce que ça va permettre aussi l'exportation en dehors du Burkina Faso. Pour le vice-président de Héros Motocorp, le continent africain est un marché stratégique. De ce fait, il envisage fournir des produits pratiques et économiques pour convaincre la clientèle. Les produits de Héros Motocorp seront commercialisés au Burkina à travers son allié, la Société africaine des cycles. Ce journal est terminé. Bon week-end à tous sur les antennes de la télévision du Burkina. À demain.